Ok, allez, on invite Monsieur Eloma Sogba, coordonnateur du programme Études Plus, et Dr Joseph Bakonde sur le plateau pour parler de cancer et de la lutte contre le cancer. Comment vous allez, chers amis? Bien, merci. Installez-vous. Je vais bien, je vais bien. Bonjour. Bonjour. Dr Joseph Bakonde, interne au CHU Sylvanus Olympios Lomé, et Monsieur Eloma Sogba, coordonnateur du programme Études Plus. Et ce programme est À l'Université de Lomé, c'est un programme de l'Université de Lomé. Oui. Alors, c'est une plateforme étudiante dont le but est d'accompagner tous les projets qui vont dans l'intérêt premier de l'étudiant et de la jeunesse en général. Voilà. Donc, c'est dans cette optique que nous sommes à l'origine de ce projet de sensibilisation à la lutte contre le cancer. Ma voix contre le cancer. Oui, Ma voix contre le cancer, ainsi est dénommé le projet que nous organisons en partenariat avec le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Effectivement. Oui, allez-y. Alors, c'est prévu pour le samedi 11 avril à l'espace Blue Zone de Kakaveli. Voilà, donc toute la journée en deux phases. Une première phase, la sensibilisation en elle-même, qui aura lieu dans la salle de conférence. Et puis après, il y aura la partie dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et du cancer du sein, selon ce qui est prévu. C'est cela. Alors, vous avez dit qu'il y aura de la sensibilisation, donc de l'information qui passera. On aura de nombreux intervenants qui éclaireront beaucoup plus la lanterne de ceux qui seront là sur les cancers. On saura notamment les cancers liés à certains métiers. Oui. Ou bien on saura des causes de cancer, par exemple le cancer et le tabac, le cancer et l'alcool, le cancer et le manque d'hygiène de vie. C'est cela. Quand on préparait l'émission, j'étais super intéressé par cet aspect de cancer lié à des types de métiers. Oui. Il y en a. Hein? Il y en a. Le journaliste risque quel cancer? Il n'y a pas encore de cancer, en tout cas répertorié pour des journalistes. Oui. Bon, peut-être parce que il parle le vrai problème, c'est dans les cancers professionnels, c'est qu'il faut pouvoir incriminer l'agent pathogène, pouvoir incriminer un facteur. Et c'est compliqué parce que le journaliste, il est bien sûr au studio, mais après, il a une autre vie en dehors du studio. Donc, qu'est-ce qui prouve? Ah oui, si le journaliste il boit, il est dans les bars, il fume, on ne va pas dire que c'est parce que le journaliste qu'il a eu ce cancer. Justement. C'est plutôt son hygiène de vie. Son hygiène de vie qui... Donc ça, c'est vraiment difficile, mais pour l'instant, il n'y a pas de cancer, en tout cas répertorié. Oui, mais sous nos yeux, les statistiques, c'est toujours difficile. Pour quel type de métier est-ce que vous avez répertorié les cancers donnés alors? Alors, il y a beaucoup de métiers, entre autres, déjà la menuiserie. La menuiserie? Oui, puisque la poussière de bois est incriminée dans la carcinogénèse des sinus. Donc, cancer de quoi? Cancer du nez et des sinus. Cancer du nez? Oui. Il y a même ça? Il y en a. Finalement, cancer, il y en a pour tout. Cancer, il y en a pour tous les organes. Au fait, c'est parce qu'on n'a pas défini exactement ce que c'est le cancer. Bon, on fait une parenthèse. Je profite pour faire la parenthèse. Le cancer, c'est une prolifération d'une lignée cellulaire de façon indéfinie et dont l'évolution spontanée entraîne la mort de l'individu qui apprend. Pour un dimanche de Pâques? Voilà. Donc en fait, les cellules deviennent folles. Voilà, justement, c'est comme... on n'a besoin que d'un nombre donné, justement, mais bon, elles commencent à se multiplier de façon indéfinie, anarchique, sans contrôle, bien sûr, et ça devient un cafouillage total. Avec, et maintenant, ce qui fait que ces cellules commencent par se multiplier de façon anarchique, on ne maîtrise pas encore vraiment. On ne peut pas dire exactement. On peut peut-être parler de facteurs de risque. Beaucoup plus de facteurs de risque. On sait qu'on a des facteurs génétiques, on a des facteurs environnementaux, que ce soit domestiques ou même professionnels. On sait, entre autres, que notre comportement, c'est-à-dire tout ce que nous consommons, tout ce que nous mangeons, participe... Trop de gras, trop de sucre, trop de salé... exactement, puisque trop de gras, trop de sucre, trop de salé entraîne l'obésité, et l'obésité est bien sûr incriminée comme facteur de risque de cancer. Donc on revient au menuisier. Donc le menuisier qui fait son bois, qui rabote, il a plein de poussière. C'est du bois, le bois naturel. Oui, mais c'est délétère. C'est délétère parce qu'il ne se protège pas.
il faudrait se protéger. Donc, cancer du nez, tout ça. Vous avez vu ça déjà au Togo ici? Non, je n'ai pas encore vu depuis. Alléluia. Mais peut-être qu'ils ne viennent pas se faire dépister. Ils restent dans leur village, c'est les guérisseurs qui traitent tout ça. Et on ne fait pas le lien, c'est cela. Le vrai problème aussi, en Afrique, dans les pays en voie d'émergence, comme on le dit, c'est que le diagnostic est vraiment tardif. On arrive lorsqu'on est au stade terminal et qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à faire l'accompagnement. Justement, à faire l'accompagnement et puis après prévoir les funérailles. Donc c'est un peu ça. Comment vous le dites? Il dit qu'à faire accompagnement, prévoir funérailles. C'est triste. Oui, c'est vraiment triste. Les menuisiers, ils doivent savoir ça. Et le message aujourd'hui doit reposer beaucoup plus sur la prévention. Justement. Le menuisier doit faire quoi? Le menuisier doit se protéger, comme je le disais tantôt. Il doit mettre un masque pour éviter d'inhaler. Il peut trouver le masque acheté ici. C'est des masques chers ou bien c'est ceux de 100 francs là? Oui, même ces masques déjà, en tout cas, ça protège. Ça réduit quelque chose. Et tenez-vous bien, ce n'est pas que la menuiserie, même le petit cireur. Le cordonnier. Malon, le petit cireur. Il n'est pas inné, il risque, puisqu'il y a beaucoup. La poussière même de cuir est incriminée aussi dans la carcinogenèse. Lui aussi, cancer de dîner, même de la peau et tout. Cancer de la peau aussi. Oui. Ah ben, Joseph nous en parlait la semaine dernière par rapport aux produits qu'on utilise dans les salons de coiffure et d'esthétique. Justement. Des cancers de peau. Des cancers de peau, ça en existe. Attendez, le cireur, il se bouche le nez aussi, il fait quoi d'autre? Ah, le cireur, c'est vraiment compliqué. En tout cas, il doit se protéger. Ils ont il y a la tenue qu'ils doivent avoir. Donc, il doit avoir des gants. Justement, et puis, c'est pas pour rien qu'on met des blouses pour travailler. Justement. Pour que les résidus se posent sur la blouse. C'est pas pour faire fashion. Non, voilà, exactement. Donc, c'est vraiment ça, entre autres. Cordonnier doit mettre blouse et gants. Et vous écoutez tout ça? Voilà. Même ceux qui travaillent dans les minerais. Ah oui, eux, ils sont vraiment exposés. Eux, c'est exposé de exposés. Vraiment exposés, très, très exposés. Ceux qui travaillent par exemple dans le phosphate du Togo et dans les autres minerais, granit, fer, marbre, exactement. Tout ça. Ce sont des métaux lourds, c'est incriminé dans le... Ils doivent aussi se protéger le nez et la peau. Ils doivent se protéger le nez, c'est en cela qu'il faut vraiment avoir aussi un médecin de société qui vient tout le temps faire des visites et qui donne des conseils et qui dit ce qu'il y a à faire à la société pour éviter vraiment la survenue de ces cancers. Et donc la coiffeuse aussi, la coiffeuse comme le cireur on a dit. Ah oui. Le nez, se protéger. Les gants. Et la blouse, éviter qu'on entre en contact directement, la peau rentre en contact avec. Et ceux qui m'ont fait même, qui font le vernis, il y a du chlorure de vinyle à l'intérieur. Comment le vernis? Les peintres? Oui, les peintres et tout. Ça aussi... Le chlorure de vinyle là aussi c'est dangereux pour la santé. Dangereux. Wow. Voilà. Et lui, il fait comment le peintre? Ah, le peintre, il doit aussi se protéger. Parce qu'il doit manger. Ah oui, il doit se protéger. Il a sa blouse, il a son masque, il a ses gants pour travailler. C'est comme ça. Ah ouais? Ah oui. Est-ce que ceux qui fabriquent des éponges métalliques sont également exposés au cancer? Bon, ça doit être quelqu'un qui travaille dans les éponges métalliques. Oui, mais là, il faut pouvoir détecter quel est le métal. Parce que, en tout cas, l'aluminium est connu comme étant aussi un facteur rentrant dans la carcinogenèse. Si c'est de l'aluminium fait à base d'aluminium, ou si c'est un autre, le nickel par exemple, et tout, ce sont des métaux qui sont incriminés. L'aluminium que malheureusement on retrouve dans nos produits cosmétiques également, justement, dans les déodorants, dans les pâtes dentifrice, ça fait que sous d'autres cieux, ce composant est interdit dans la fabrication. Mais sous nos cieux, vous en faites pas, on en a plein. On en consomme tout le temps. Attendez, quand vous dites aluminium, donc quand on ne peut pas même dans la casserole d'aluminium aussi, c'est grave? Oui, au fait, c'est pas grave, puisque tout en cancéro dépend de la dose. C'est la dose qui... Oui, mais un peu la dose, ça augmente et puis ça va atteindre la dose. Oui, mais je ne pense pas, en tout cas, il n'y a pas d'études qui prouvent ça. Je ne pense pas que ça soit significatif. Oui, mais quand on prépare dans la casserole, en aluminium, et puis que la louche est en aluminium, et puis qu'on gratte, là, on mange, tout ça, on envoie. Pourquoi c'est conseillé d'avoir des louches en bois ou en plastique pour pouvoir gratter, pour pouvoir préparer? Pourquoi cela en tout cas, pour diminuer quand même la dose quand même qu'on avait. Et les étudiants, ils sont exposés à quel cancer? Les étudiants... À part ceux qui fument, puis tous ceux qui sont exposés à d'autres cancers, puisqu'il y a un étudiant, il faut qu'il prenne pour lui aussi. Il faut qu'on voit, parce que est-ce que l'environnement de l'université... Quand il fait trop chaud dans l'amphi, ça expose à quel cancer? Non, on n'a pas encore incriminé la chaleur. Non. Non, il n'y en a pas. Peut-être on va mener une étude sur 10, 20 ans et puis on va voir
Pendant ce temps, il y a qui seront morts déjà. La craie. Quand il y a trop de la craie pour l'étudiant, le professeur, l'élève, la craie c'est incriminé quand même dans les maladies respiratoires. Mais nous n'avons pas vraiment d'études qui prouvent quand même que c'est incriminé dans le cancer. Donc, oui, les maladies respiratoires peuvent être aussi en tout cas, justement, le tremplin vers le cancer. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont pour lesquels vous avez détecté des cancers aussi, comme cela, des métiers à risque? Oui, même les médecins sont... vous-même les médecins? C'est bien à risque, puisque... On nous dit c'est bien, c'est pas que c'est bien. Bon. Justement, puisque on a les radiations qui sont incriminées aussi dans la carcinome, les ondes, même ondes électromagnétiques et tout. Donc, à chaque fois qu'on reçoit une dose de radiation, voilà. C'est pourquoi dans vos services, on vous donne du lait et puis d'autres produits pour... c'est vrai que de façon empirique, on dit que le lait... Ah bon, on n'a pas d'études qui prouvent vraiment ça. Les informaticiens aussi? Les informaticiens, oui. Au niveau les substances au niveau du clavier et tout peuvent justement entraîner le cancer. En fait, toute cette discussion aura lieu plus en profondeur samedi prochain à l'événement auquel vous conviez les gens, c'est cela? Tout à fait. Donc il y a 5 modules principaux. Donc les cancers liés à l'alcoolisme, les cancers liés au tabagisme, le cancer du sein, les cancers professionnels. Et puis il y a un dernier module qui est consacré au conseil pour une bonne alimentation saine et le bienfait de la pratique du sport, puisqu'il faut éviter le développement du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité, qui entre également en concours, en jeu, pour le développement de cette maladie. Super. Et vous n'oublierez pas de repréciser à tous ceux qui ne le savent pas encore, heureusement qu'il n'y a plus vraiment ces cartes de recherche que l'on gratte. Ah oui. Parce qu'il y a une étude qui a démontré que ces substances est quand même incriminée dans le cancer. La de charge, là, qui est grise là. Justement dans le cancer des ongles. Cancer des ongles. Oui. Il faut gratter avec un objet. Oui, gratter avec une pièce. Avec une pièce. Et on doit mettre la pièce dans la poche, après on lave la pièce. Non. Et puis les femmes qui ont marché, puisqu'il y a tellement de bandits par ici, des pickpockets, comme on les appelle, des milliers gros marchés. Donc quand les femmes vont marcher, la cigarette au marché, elles prennent l'argent directement, c'est dans le soutien comme ça. Comme ça. Là, si tu vas voler l'argent, c'est que tu l'as volé elle-même en entier. Justement. C'est un crime, c'est dangereux aussi. Oui, puisque pour faire les billets de banque, on utilise des métaux. Et ces métaux en contact avec la peau directement donnent, en tout cas, même si ce ne sont pas des cancers, immédiatement donnent des dermatites qui peuvent progresser. Les dermatites, c'est des problèmes de peau. Des problèmes de peau, inflammation de la peau, et qui vont évoluer facilement vers le cancer. Donc, on va faire comment maintenant? On va attacher l'argent dans papier, dans mouchoir, bien dans sachet, pour l'envoyer là-bas, dans la banque sûre. Bon, est-ce que c'est une banque sûre? Est-ce que c'est une banque sûre? La question se pose. C'est quand même d'éviter les contacts prolongés directs comme ça, justement, avec la peau. Être en contact tout le temps avec ces facteurs de risque. Voilà. Et le conseil sur lequel on va finir, le conseil quand même, quel que soit le métier que l'on fait, et même si l'on n'est pas dans ce métier incriminé, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Docteur, qu'est-ce que vous nous direz aujourd'hui pour minimiser les risques, autant du cancer que d'autres maladies, pour rester en bonne santé? Bon, on mourra quand même un jour, mais bon. Oui, mais comme on le dit, l'OMS l'a dit, mais maintenant, le fléau mondial, c'est les maladies non transmissibles. Donc, pour pouvoir éviter ces maladies non transmissibles, il faut avoir une bonne hygiène de vie, un bon mode alimentaire. Et je vais me faire simple en résumant ça en 2 phrases. Il ne faut pas manger trop gras, trop salé, ni trop sucré. Quand on dit trop gras, par exemple, c'est quand on va au café, à la cafette et puis on prend spaghetti qu'on a fait avec de l'huile et puis des tomates. De l'huile du marché, là, c'est pas déjà propre à la consommation. On prend spaghetti, on prend de l'omelette dessus, 2 œufs, et puis on ajoute mayonnaise encore sur spaghetti rouge ou bien spaghetti blanc, on ajoute mayonnaise encore. Justement. Et c'est bien, truc là, et puis c'est doux dans la langue. Voilà, quand c'est gras, c'est doux. Et c'est dangereux. Et c'est très dangereux. Au fait, pour faire scientifique, on dit qu'il faut manger 4 portions de glucides
2 portions. Bon, glucides dilués, bon, pour qu'on comprenne quoi. Glucides, bon, autrement dit. Autrement dit, tout ce qui... 4 portions de glucides, par exemple, c'est quoi glucides? Déjà, glucides, tout ce comme pâte, la pâte, le riz, tout ça. Le pain, la pâte, le riz, voilà, le pâte alimentaire, tout ça, glucides. 4 portions. Voilà, 2 portions de protéines. Excusez-moi, les portions là, c'est comment est-ce qu'on les quantifie? Justement, c'est ce qui fait la difficulté de la diététique parce que en diététique, il faut manger avec les proportions. Et c'est compliqué. Manger avec les proportions, c'est manger avec les mesures. C'est comme si on disait, comme on l'a dit tout à l'heure, les coudées, prendre une coudée de, je ne sais pas, de pain, et voilà. Donc, on dit, voilà, dans les cas. Voilà, des trucs comme ça, ça fait perdre quand même le plaisir de manger et tout. Et pour pallier à ça, on dit qu'il faut manger comme un prince le matin, comme un roi à midi, et comme un pauvre le soir. Un prince, le prince et le roi, c'est comment? Le matin, ça veut dire qu'on doit y aller à fond ou comment? Le prince, c'est quelqu'un qui touche à tout parce que, voilà, il a la folie de la jeunesse. Yes, donc il mange touche un peu à tout. Voilà, donc le petit déjeuner doit être vraiment diversifié. On touche un peu de... Et le roi à midi? Le roi, c'est plat de... Il a l'argent déjà, donc... Voilà, donc il est posé, il mange vraiment solide. Et le pauvre, il n'a rien, donc il se débrouille avec les moyens de bord. Il faut manger bien en journée parce qu'on peut dépenser. Justement. Mais la nuit, manger légèrement parce qu'on ne dépense pas, on va dormir. Et on va dormir, et quand on dort et on ne travaille pas, le pancréas, lui, travaille pour stocker. Donc, super. On poursuivra la discussion samedi prochain à l'espace Blue Zone. C'est parti de quelle heure? C'est parti de 10h. Ça commence à 10h. Et c'est pour toute la journée? Toute la journée, puisque après la phase de sensibilisation, dans la salle de conférence, il y a les dépistages gratuits qui seront offerts sur l'espace Vague. Alors, pour plus d'informations et pour nous soutenir dans ce projet, appelez les numéros suivants. Oui, allez-y. Le 91 14 25 94 et le 96 39 79 93. Voilà, qui sont au bas de votre écran, que vous pourrez voir et voilà, appeler. Et il y a quelqu'un qui demande, est-ce que la poussière de la mèche donne le cancer? Allez poser la question samedi prochain à l'espace Blue Zone. On vous attendra. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? On en a parlé un peu, voilà, continuer la discussion à l'espace Blue Zone. Ok, on vous invitera, monsieur. On vous invitera, d'accord? Mais super, merci d'être passé par chez nous, docteur Bakondé Joseph. À vous le merci. Et monsieur Elom Assoba. On se donne rendez-vous samedi à partir de 10h à l'espace Blue Zone pour poser toutes les questions. Toutes ces questions. Tout à fait. Super. La photo à la fenêtre pour la postérité. C'est nous qui vous remercions. Merci, je espère qu'à vous également.